Allah il dit, eh bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Eh bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Rappel, ça montre, le Coran il n'a pas dit apprends. Là, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse aussi à nous. Il n'a pas dit après que toi tu aies médité sur la création et maintenant que tu aies saisi le pouvoir d'Allah Azza wa Jal et sa grandeur et son unicité et que tu aies saisi en plus de son pouvoir et de son unicité, tu aies saisi qu'il est digne d'être adoré, qu'il est l'unique qui mérite notre adoration, qu'il est l'unique qui mérite notre attention et notre dévotion. Mais une fois que tu as compris pour toi, n'oublie pas qu'à côté de toi, il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas ce que tu vois, qui n'a pas entendu ce que toi tu as entendu. Ce message, il ne l'a pas reçu. Donc il a besoin de l'entendre et il a besoin de le voir. Parce que on a dit il y a deux types de versets, des versets qui nous appellent à regarder, qui parlent de ce qu'on peut voir pour prouver le monde invisible qu'on ne peut pas voir. Et celui qui a le pouvoir de faire ce que tu peux voir, il a aussi le pouvoir de créer le paradis et l'enfer que tu ne peux pas voir. Et donc, si tu as compris tout ça, tu vas te préparer. Et il y en a, ils n'ont pas eu cette chance. Donc Allah, il dit, rappelle-leur. Mais il aurait dû nous dire, apprends-leur. Moi, j'ai quelqu'un, je le vois lire un livre. Moi, j'ai quelqu'un, je le vois lire un livre. Je le vois lire un livre. Et après un moment, je vois que ce livre qu'il a lu, il ne le met pas en pratique. Là, je le vois, moi je l'ai vu lire le livre. Mais je le vois, ce livre, il lui a appris beaucoup de choses qu'il devait mettre en pratique. Je connais le livre. Et je le vois quand je l'observe, qu'il ne met pas en pratique le livre qu'il a lu. Donc je viens, est-ce que je vais lui dire, écoute, je vais t'apprendre quelque chose. Si je sais qu'il a lu le livre, je vais lui dire quoi? Je vais te rappeler. Parce que ces choses, je sais que tu les connais. Je sais que tu les as déjà lues, tu les as déjà... Tu as la connaissance de cette chose. Et donc, je ne vais pas te dire, je vais t'apprendre quelque chose, sachant que je sais que tu en as la connaissance. Je veux dire, je vais te rappeler quelque chose. Par contre, quand tu dis à quelqu'un, je vais t'apprendre quelque chose, ça c'est quand j'ai la connaissance que tu n'as pas cette connaissance. Quand j'ai la connaissance que tu n'as pas cette connaissance. Maintenant, c'est qui parle? C'est Allah. Donc Allah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sachant que là, il reçoit le verset, n'est-ce pas? Donc ces choses-là, les gens, ils ne le savent pas encore. C'est la révélation. Alors malgré ça, il lui dit, rappelle-leur. Là, il y a un problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient de le recevoir. C'est lui qui vient de recevoir la révélation. Les gens ne l'ont pas reçu. Pourquoi Allah, au lieu de dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprends-leur, il lui dit, rappelle-leur. Parce qu'il y a le fitra. C'est Allah. Allah, quand il t'a créé, quand il t'a fabriqué, quand il t'a façonné, il a mis en toi ses connaissances. Elles sont présentes en toi. Et la mission des messagers et des prophètes, c'est pas de t'apprendre des choses qu'au fond de toi, tu vas découvrir. C'est des choses que tu connais. Tu as déjà, avant d'être là, tu as déjà entendu Allah. Tu as déjà été en sa présence. Tu le connais déjà. L'âme, dans le monde des âmes. Maintenant, quand le messager va te réciter la parole de Dieu, c'est comme si, je ne sais pas ce que ça vous est arrivé, par exemple, quelqu'un que vous n'avez pas parlé, avec qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, 15 ans. Vous connaissez sa voix. Vous connaissez même sa manière de parler. Ça fait 10, 15 ans. Au moment où vous entendez la voix, est-ce que vous pouvez le reconnaître? Sa voix, c'est comme l'empreinte digitale de la voix, non? Tu entends la voix de quelqu'un, tu ne vois pas. Moi, j'entends quelqu'un parler, je ne le vois pas, je le reconnais. La voix, elle est assez unique. Et même la manière de parler. Par exemple, quelqu'un, une fois, il m'a amené un texte. Il m'a dit, voilà ce que j'ai écrit. Je lisais le texte. Et moi, je le connais très bien. Je lui dis, c'est pas toi qui as écrit ça. Je connais comment tu parles. Toi, tu parles pas comme ça. Le mot et la syntaxe. Non, ça, c'est pas toi. C'est pas toi qui... Après, il rigole, c'est pas moi qui ai écrit ça. Bien sûr, parce que je te connais. Je sais comment tu parles. Le jour où je vais lire un livre, c'est pas toi. Tu peux pas écrire comme ça. C'est comme quelqu'un qui maîtrise pas le français et tout d'un coup, il y a un livre à lui qui est en vente. Et ils mettent son nom dessus. C'est lui qui a écrit ce livre. Et toi, quand tu le regardes à la télé, tu dis, je n'aime pas faire une phrase avec un sujet et un verbe. Et il a écrit un livre comme ça. C'est pas lui qui l'a écrit.
Eh bien Allah Azza wa Jal, quand il dit au prophète Fadhakir, Allah il nous connaît. Il sait qu'il a mis en nous ses connaissances. Il dit au prophète, moi je connais. Tout ce que tu vas leur dire, ils le savent. Au fond d'eux, ils le savent. Et pourquoi donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité les signes d'Allah, pourquoi ils ont rejeté les signes d'Allah? Pourquoi ils ont rejeté? Allah il dit quand tu leur parles, quand tu leur dis cette vérité, et elle est cohérente. Au fond d'eux, ils savent que c'est vrai. Mais ils la rejettent. Allah il nous dit pourquoi ils la rejettent. وَجَحَدُوا بِهَا, ils la rejettent alors qu'au fond d'eux, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, au fond d'eux, ils ont la certitude que ce que tu dis n'est pas un mensonge. Eux, ils savent, quand ils t'écoutent, il n'y a aucun argument pour dire que ce que je dis est faux. Il n'y a aucune preuve pour rejeter ce que je dis. استيقنتها أنفسهم, au fond de lui, il sait que j'ai raison. ولكن pourquoi il la rejette? ظُلْمًا وَعُلُوًا. ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est injuste, c'est par injustice. C'est injuste. Ça veut dire ce qui est juste, c'est d'être d'accord avec moi. Si tu es juste, tu dois être d'accord avec moi. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est injuste. Et pourquoi tu es injuste? وَعُلُوًا. Parce qu'au fond de toi, tu n'acceptes pas que ça vienne de moi. Si ça aurait été Victor Hugo qui l'aurait dit, si ça aurait été une référence importante pour toi qui l'aurait dit, ça aurait été différent. Mais ça vient de moi. Donc les Arabes, ils disaient ça du prophète sallallahu. Ils disaient pourquoi Allah il n'a pas fait descendre sur quelqu'un de riche? Parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient le pouvoir, qui avaient la richesse. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Pourquoi Allah il n'a pas choisi quelqu'un de عظيم, quelqu'un qui est d'un grand statut? Pourquoi il a choisi cet orphelin illettré? Les Bani Israël, ils ont dit pourquoi c'est un arabe qui parle? Parce qu'ils se sentaient supérieurs aux arabes. Maintenant, c'est un arabe qui va nous dire la vérité. Un arabe qu'on doit écouter. Et aujourd'hui, on a ce même problème aujourd'hui. Ça veut dire que si c'est toi qui dis, avant même que tu parles, de toute façon, il dit n'importe quoi. De toute façon, c'est des bêtes. C'est des faibles d'esprit. Pourquoi il te juge comme ça? Par rapport à ton rang social. Est-ce que le rang social joue dans le da'wah? Il joue dans le da'wah. Deux choses. Non, la même chose dite par deux personnes, est-ce qu'elle a le même poids? Si c'est quelqu'un qui vient d'un pays du tiers-monde d'origine, c'est un immigré qui parle, est-ce que dans la société, ce qu'il va dire a le même poids que quelqu'un qui est fils d'un tel? C'est le fils d'un tel. Même s'il dit n'importe quoi, c'est important ce qu'il dit. Et lui, même si c'est important ce qu'il dit, bah c'est n'importe quoi. Et ce problème, il y était même dans l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le rang social, il jouait un rôle. Il disait quoi? Même avant l'islam. Ma naraka illa taba'aka. Non. Aradhiluna badi ar-ra'i. Et qui te suit? C'est qui te suit? C'est juste les plus faibles de la société, les faibles d'esprit. Aradhiluna, ça veut dire ceux qui n'ont pas un statut. Badi ar-ra'i, les faibles d'esprit. Nous on n'est pas des illettrés. Nous on est des riches. On n'a pas de leçon à avoir de vous. Donc le problème, c'est qui porte la vérité? Allah, c'est Allah qui a voulu ça. Allah il a voulu que cette vérité soit portée par qui? Par ceux qui étaient tout en bas. Et c'est ça le miracle de la foi. C'est que malgré ceux qui portent ce message, c'est les gens qui sont tout en bas. Est-ce que ce message, après, il est accepté par les gens qui sont tout en haut? Oui, encore aujourd'hui. Des personnes très importantes, des intellectuels, des scientifiques, des gens, ils acceptent ce message. Pourquoi? Parce qu'Allah il a voulu que ce miracle soit... elle n'est pas en train de se répandre par la puissance des puissants ou par la richesse des riches, juste par la vérité. La vérité, elle est puissante en elle-même. Dans sa nature, elle est puissante. Voilà pourquoi, quand tu vas leur parler, ils connaissent cette vérité. Donc, tu n'as rien à leur apprendre. Et c'est ça l'humilité. Quand Allah il dit rappel, Allah il nous apprend l'humilité. Je ne viens pas t'apprendre quelque chose, je viens juste te le rappeler. Quand il dit transmet, quelqu'un qui transmet quelque chose à quelqu'un, moi j'ai quelque chose, je te dis, on m'a demandé de te le transmettre. Est-ce que dans la transmission, il y a un qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que quand il y a dans le rappel, il y a un des donneurs de leçons? Non. Et c'est ça, les termes ils sont importants sur l'émotion qu'Allah Azza wa Jal veut nous donner. Il faut absolument pas, surtout quand il s'agit de da'wah, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec époux, épouse, entre amis, quand on parle de l'islam à des non-musulmans, à des gens qui n'ont peut-être pas la foi,
Allah il dit fadhakkir. Juste tu lui rappelles une chose qui sait au fond de lui. Tu n'es pas un donneur de leçons, tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas au-dessus de lui. Tous les êtres humains, on doit rester dans l'image que l'islam nous donne. On est égaux. C'est juste que moi, on m'a rappelé quelque chose, ça a ressuscité cette connaissance. Et à mon tour, je dois venir te rappeler quelque chose et ressusciter cette connaissance. Mais je ne dois absolument pas me voir au-dessus de toi parce que je connais et tu ne connais pas. Et je dois pas uniquement le ressentir, je dois pas le montrer. Mais maintenant, il y a des fois une question, et c'est des jeunes, j'ai eu des retours comme ça de jeunes. Moi, j'aime pas écouter un tel ou un tel. Pourquoi? Parce que quand il parle, il crie ou etc. Non, c'est pas une raison pour rejeter le dire de cette personne-là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça dépendait du sujet. Ça dépend du sujet. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait du jour du jugement dernier, quand il parlait du paradis et de l'enfer, quand il parlait de la rencontre avec Allah Azza wa Jal, les sahaba, ils disent, dans le hadith, il parlait de Sa'a, du jour du jugement dernier, il disait, il nous a une fois parlé, il avait l'air en colère, et sa voix, elle était très élevée. Il a élevé sa voix, et ses yeux étaient rouges. On dirait qu'il s'adressait à une armée avant la bataille. Pourquoi? Parce qu'il parle de la colère d'Allah Azza wa Jal, et donc, en parlant de la colère d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement, on a vu la colère d'Allah dans sa colère, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné du ton au sujet qui était le jour du jugement dernier. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un vous exhorte, et c'est ce qu'il faut dire, il vous parlait de quoi? Est-ce qu'il vous parlait de l'au-delà? Est-ce qu'il vous parlait du monde invisible? C'est normal qu'il parle comme ça. Mais si vous parlez de fiqh, et le ton il va être différent. S'il parle comme du sujet en ce moment, fadhakkir, comment faire des rappels, etc. Le ton il va être différent. Mais est-ce que le ton doit changer selon le sujet? Le ton doit changer selon le sujet. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera à son service.